Donc je dis merci pour son amour, pour sa bonté. Alors, on parle de redéfinir sa vie. Quand on dit redéfinir, peut-être beaucoup de personnes, le but peut être de refaire sa vie, de rebâtir sa vie. Comment donc rebâtir sa vie? Alors, puisque nous sommes dans une assemblée où Dieu ne permet pas que les choses se passent négativement, et c'est ce qu'il avait aussi dit à Moïse, qui était celui dont il avait appelé pour parler à son peuple. Alors aujourd'hui, tu vas comprendre ce que Dieu veut. Lui, il dit qu'il est saint. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Commençons d'abord à lire 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Dieu est notre Père. Si tu dis qu'il est ton Père, c'est parce que tu es né de nouveau. Parce que personne ne peut appeler Père le Créateur, le Dieu Créateur, si tu n'es pas né de nouveau. Tous ceux qui vont te dire que Dieu est leur Père, qui ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Ils ont pour père le diable. C'est pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous n'appartenez pas et vous appelez que Dieu votre Père. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu vas comprendre le langage de Dieu. Tu vas comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais l'autre jour, avant de partir, que tu es là, tu ne comprends pas la voix du Seigneur, mais tu n'es pas sa brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, m'écoute et me suivent. Alors si tu n'entends pas sa voix, tu n'es pas la brebis de Dieu. Tu n'es pas la brebis de Christ. Pas tes actes que tu poses, ces actes-là prouvent que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais Jésus ne te connaît pas. Alors si nous disons que nous sommes de Dieu, que nous avons la nature de Dieu à nous, nous devons vivre dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. Je vais dire chapitre 19, verset 2. Alors si l'Éternel est ton Père, ton Dieu, tu dois être saint comme lui. Alors comment tu peux être saint? C'est de chercher à te redéfinir. C'est de chercher à rebâtir ta vie. C'est de chercher à le faire. La vie que tu mènes, ou celle que tu menais, ne doit plus revenir aujourd'hui. Parce que tu dois prendre une nouvelle position. Tu dois prendre une nouvelle voiture. Tu dois prendre un nouveau chemin qui doit t'amener dans la bergerie, qui doit t'amener là où il y a le grand pasteur des brebis. Celui qui encadre, celui qui nourrit, celui qui protège, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui guérit. C'est à lui que tu dois te confier. C'est à lui que tu dois donner tout. Alors, si toi tu continues à vivre, alors tu n'as pas cette sanctification à toi. Dieu est saint. Et il dit que nous aussi, nous devons devenir saints comme lui. Alléluia. Mais quel est le comportement que tu affiches envers les gens? Pour que quelqu'un te rende un témoignage, un bon témoignage de toi. Voilà aussi une manière de se sanctifier. Ce n'est pas dire que je suis dans le Seigneur. Ce n'est pas dire que je suis ceci pour qu'on puisse dire non. Et ta manière d'agir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour améliorer la situation de nos vies, même de nos maisons, même de l'Assemblée et même de la nation? Pourquoi il y a des problèmes dans la nation? C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des problèmes dans la nation, c'est parce que les gens, la mentalité, le comportement des gens ne sont pas dignes de ce qu'il faut. Mais tu vas voir dans toute la nation, non, je suis ceci, je vais à l'église. Hein. Mais est-ce que c'est ce que l'église enseigne? Puisque l'église, c'est Jésus, c'est le chef. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne? C'est pourquoi il y a trouble de part et d'autre. Alors il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix, ne serait-ce qu'une racine d'amertume a poussé du trouble à infecter toute la nation. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos familles. Et c'est ce qui se passe dans l'assemblée de Dieu de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous a
amené à naître de nouveau. Parce que le Saint-Esprit s'est saisi de la parole que tu as écoutée et en saisissant, a touché ton cœur pour que tu sois transformé et revenir à Dieu. Alors comment tu ne peux pas écouter la parole de Dieu? Le Saint-Esprit ne peut pas toucher ton cœur si toi, ton cœur est sale. Si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas sanctifié, le Saint-Esprit ne peut pas. Ne nous trompons pas, je vous dis une vérité. Je vous enseigne la vérité. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne viennent pas parce que je suis en train de parler, alors les œuvres sont en train d'être dévoilées et ne veulent pas se repentir. D'autres jours, je disais que la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. La parole vient, qui est la lumière, pour venir éclairer ta vie, afin de donner un autre aspect de vie, la vie éternelle en toi, de la vie de Jésus. Mais tu fermes ton cœur, tu ne reçois pas comment cette parole va donc te toucher, comment elle va transformer ta vie. Et tu continues à demeurer dans la même situation, tu vas dire que il n'y a pas ceci. Ton problème, c'est ton problème, ce n'est pas le problème du Seigneur. Et tout ce qu'on vous dit, on vous enseigne, c'est pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Il vous demande ce qu'il faut faire. Frère, je vous assure que si je suis quelque part, par rapport à ce que je vous enseigne, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça mais ne trouvent pas. Je vous assure. Cette parole que je vous donne, les enseignements, si je vous donne la vérité, il y a beaucoup qui cherchent mais ne trouvent pas. Mais beaucoup sont seulement là, ils arrivent, seulement le but de la prospérité, seulement la prospérité, la prospérité. Alors, le but final, ou bien ce qui est la gangrène qui punit l'homme, la gangrène qui détruit l'homme, qui détruit l'humanité, on ne parle pas de ça. Et on laisse les gens garder leur péché, les gens de garder les situations démoniaques et autres, au lieu de leur parler de la vérité pour qu'elles soient sauvées, mais rien. Je ne peux pas changer ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je dois faire. Si tu veux, tu écoutes, si tu veux, tu te repens. Tu ne veux pas, tu laisses, c'est quoi? Quand Jésus viendra, mon frère, il va te laisser. Il partira, il va dire, je t'ai jamais connu. On ne peut pas être aussi dans une assemblée où Dieu, Jésus, notre maître, qui dit aimons-nous les uns les autres, mais nous ne parvenons pas à nous aimer. Et nous disons que nous appelons Jésus. Frère, est-ce que c'est normal? On appelle Jésus, mais ça, Jésus n'est pas un clou. Jésus n'est pas une poupée. Jésus n'est pas, qu'est-ce que je peux dire, un jouet. On va prononcer son nom, mais ne peut pas agir. Nous devons considérer celui qui est mort pour chacun de nous. Celui qui est allé sur la croix. Je ne suis pas mort pour toi. Tu n'es pas mort ou bien pour quelqu'un d'autre. Mais c'est Jésus qui est mort portant toutes ces souffrances. Et alors sur la croix, se fait crucifier pour nous, pour que nous aujourd'hui, que nous soyons réconciliés avec nos pères. Parce que nous étions séparés, éloignés dans l'enfer déjà. Malgré qu'on vivait ici, malgré que nous sommes là, on vivait, on marchait, alors on n'avait pas cette connaissance. On n'avait pas cette connaissance. Dieu dit, il est saint. Et il veut aussi que nous soyons saints comme lui. Alors, comment faire donc? Depuis longtemps, l'homme était condamné. Après qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu a donné une condamnation. Alors, Adam et Ève sont sortis du jardin de la présence de Dieu. Et la condamnation était dans leur vie. Où partout ils allaient, ils avaient ça. Et nous sommes nés d'Adam et Ève. Nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Nous sommes sortis d'Adam et Ève. Et cette condamnation est sur nous. Jésus, par la compassion du Père, par la compassion de Dieu le Créateur, a vu tout ça, a dit qu'il ne peut pas laisser l'homme qu'il a créé par lui-même, par ses propres mains, en touchant la boue et en soufflant dans ses narines, son souffle de vie. Il faut faire quelque chose. Regardez un peu la paix que Dieu avait dans son cœur. Regardez ce que Dieu avait comme émotion dans son cœur, avait ses pensées dans son cœur par rapport à l'homme.
et nous disons que nous avons la nature de Dieu en nous. Alors, quelle est donc la nature de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons compassion de l'un ou de l'autre? Est-ce que nous avons sur cette émotion? Est-ce que nous pensons aux frères et aux sœurs? Et nous disons que nous avons la nature de Dieu. Cette compassion, il est allé, en voyant cela, il a envoyé son Fils unique pour venir se faire crucifier. Afin que nous, aujourd'hui, que nous recevions la vie éternelle. Parce que cette condamnation était la mort éternelle. C'est-à-dire une mort où lorsque tu partais déjà, c'était fini l'enfer. Et l'enfer, lorsque le temps devait arriver, la destruction du monde, la fin du monde, il devait porter l'enfer et jeter dans le temps de feu. C'est-à-dire la disparition totale. Mais par la compassion de Dieu, il a voulu que par Jésus, que nous puissions recevoir la vie éternelle. Cette vie qu'après la mort, lorsque tout va finir, le monde aussi sera détruit. Alors Dieu même va créer encore un nouveau monde, une nouvelle terre, où toi tu es parti avec lui. Tu dois revenir maintenant vivre dans la paix. Où il n'y aura plus de problèmes que maladie, il n'y aura plus de problèmes que manquement, il n'y aura plus de problèmes que ceci, il n'y aura plus cela. Tout sera sur place comme au temps dans le jardin d'Éden, où Adam n'avait pas besoin de quelque chose. Lui, ce qu'il voulait, il mangeait seulement, il prenait, il mangeait. Il travaillait, Dieu dit de cultiver, mais il cultivait. Écoute, le champ que Dieu parle de cultiver, c'est de cultiver. Cultiver quoi? Quelle est ta pensée que tu cultives? Dieu avait tout donné à l'homme de manger. Tout donné. Hein? Est-ce qu'il a donné quelque chose? Il a tout donné. Mais il a dit quoi? De cultiver la terre. Qui a fait pousser les arbres? C'est l'homme qui a fait pousser les arbres. C'est l'homme qui a fait pousser les herbes. C'est Dieu. Alléluia. Alors c'était de faire quoi? De cultiver sa pensée pour essayer de voir comment il peut faire pour vivre. Pourquoi? Pour vivre. Parce qu'elle dit que voilà tous les fruits. Alors pratiquement, les fruits là, c'est que chaque fruit avait une vitamine correspondant à son organisme. Le sol là que tu vois, tous les minéraux que vous voyez dans le sol, ça se trouvait dans l'homme. Ça va, c'est ça, si je vais encore revenir là-dessus. Le magnésium que vous voyez, le manganèse, que ça soit le fer, que ça soit ceci, tout ce qui est dans le sol est en toi. C'est pourquoi lorsqu'il y a carence, on te dit de faire quoi? Les fruits. Pourquoi? Parce que ces fruits, les arbres tirent, c'est quoi? Ces substances où? Ces minéraux du sol pour alimenter que lorsque tu prends les fruits, ça remplace donc maintenant les vitamines qui ont été touchées. Ils sont perdus. Même les compléments. Alors il dit la sagesse, la justice. La troisième des choses. La sanctification. La sanctification. Et la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Donc nous devons nous sanctifier pour que Jésus puisse nous racheter. Il nous a racheté, si tu es né de nouveau. Mais de quelle manière? Il t'a racheté parce que tu étais vendu gratuitement. Alors il dit, viens acheter, même si tu n'as pas l'argent. Dis-moi comment tu peux acheter quelque chose si tu n'as pas l'argent. Va à la boutique là. Dis-le que j'ai bien acheté. Peut-être tu dis qu'elle vient acheter le pain beurre. Le pain quoi? Un beurre chocolat. Il vient acheter. Le boutiquier va dire quoi? Il va dire non, je n'ai pas l'argent. Il vient acheter comme ça. Il va faire comment? Non, je suis enfant de Dieu. Regarde ta beauté, tu vas sortir. Mais Jésus, Dieu dit, viens acheter, même si tu n'as pas l'argent. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit, viens acheter, même si tu n'as pas l'argent. Mais viens acheter ta vie pour recevoir la vie éternelle. Mais si tu n'as pas l'argent, alors, ce rachat, ce que tu peux racheter, c'est passant par la sanctification. C'est dans la sanctification que tu rachètes ta vie.
C'est dans la sanctification que tu rachètes ton corps, que tu rachètes le domaine de ta vie. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'as pas racheté. Parce que la sanctification t'amène à vivre comme Jésus, avoir la nature de Jésus. Ça veut dire sans péché. Si tu adores le péché, tu n'as pas acheté. C'est comme pas de la sanctification. Alors, Dieu dit les sœurs, il faut aussi que nous soyons comment? Sœurs. Romains chapitre 1, verset 5 dit. Alors s'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la paix, tu n'as pas été appelé par Dieu, écoutez bien ce que je te dis. Toi qui apportes du trouble, il n'y a pas de paix, tu n'apportes pas la paix. Tu n'es pas appelé de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Satan. Et il y aura ta rétribution. Nous voulons l'assemblée de paix, une assemblée de joie, une assemblée de grâce. Alors, on dit qu'on reçoit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété, à toute injustice des hommes, à toute convoitise du monde. Mais aussi, on dit qu'on reçoit la grâce, on ne renonce pas à ces choses. Et tu dis que tu écoutes la voix de Dieu, tu marches avec Jésus. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même, doit renoncer à tout pour maintenant suivre. Alors tu ne renonces pas. Quelle est l'œuvre que tu fais? C'est l'œuvre de Satan que tu es en train de faire. Et tu vas te glorifier. Tu vas dire oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Tu ne sais pas que tu es en train d'apporter le trouble. Et la Bible dit malheur à celui par qui le scandale passera. Malheur. À tous ceux qui sont à Douala, à tous ceux qui sont rond.CCC, au temple de nations Vaille-Raccord, appelés par Dieu, à être saint, il répète encore à être saint, appelé par Dieu à être saint, il définit bien-aimé de Rome, bien-aimé de Vaille-Raccord Douala, bien-aimé de l'église au rond.CCC, la ville de Douala, il t'appelle à être saint. Tu ne cherches pas à connaître la sanctification, vivre dans la sanctification, mais tu me dis que Dieu t'a appelé. Ne confondons pas, ne nous trompons pas. Il faut être franc. Si tu es appelé ou pas de Dieu, si tu vois que tu n'as pas appelé, frère, reprends ta nouvelle naissance. Reprends, réconcilie-toi avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Parce que les œuvres que tu poses sont les œuvres de Satan. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres de Jésus. Non. Jésus a appelé aux enfants de Dieu d'être en paix. Jésus a appelé aux enfants de Dieu de vivre dans la grâce. Parce que c'est lui la grâce. Alors s'il est la grâce, nous devons vivre dans cette grâce. Jésus, ayant sa nature à nous. Ayant sa nature. Même si tu dis que tu n'es pas, cette parole-là va te poursuivre partout où tu iras. Juste à ce que tu repenses. C'est la parole de Dieu. C'est une vérité. Je ne suis pas là pour cacher ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour mettre au bout de la route d'ordonner comme nous l'avons dit que rapport en parole. Non. Nous nous donnons pour encadrer. C'est pour te faire vivre Jésus en toi. Ce que tu dois comprendre et ce que tu dois faire. C'est très très important. Très 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 important. Si vous voulez détester, mais ce que je vous dis, cette parole-là, vous allez penser à cela un jour. Et je disais toujours ici, là, même quand mon collègue était là, que tout ce que vous dites, vous allez penser à tout cela un jour. Dieu va vous rappeler toutes ces paroles. Et beaucoup sont en train de se rappeler. Même les gens qui sont partis, beaucoup sont en train de se rappeler. Je vous dis une vérité. Vous êtes appelés à être saints. Parce qu'il est saint. Dans la nature de la sanctification doit être notre partage. Ça doit être notre vie quotidienne, tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure.
chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Que le ciel bénisse. On va partir de ces 15 avec moi. Alors nous voyons Jésus. Est-ce que nous le voyons? Il est visible ou bien il est invisible? Tu le vois? Même lui qui est en nous dans le Saint-Esprit, tu vois le Saint-Esprit. Bon, là où nous voyons Jésus, c'est ici là. C'est là où nous voyons Jésus. En l'écoutant. Parce que quand tu écoutes, c'est comme s'il est devant. C'est comme s'il est devant toi. C'est là où on le voit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors il dit, il est à l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Donc tu dois comprendre que toute la création, même les anges qui ont été créés, Jésus a été le premier-né de toute la création. Tu dois comprendre alors que comme les anges là ne meurent pas, sont des esprits, ils ne vieillissent pas. Les gars sont là, quelqu'un peut aller. Il y a même des gars qui ont déjà peut-être plus de 6000 ans, mais qui sont encore 30 ans. Nous, on n'a que peut-être 40 ans. Voilà, la vieillesse commence déjà à arriver. Hein? 40 ans, hein? Alors qu'avant, on disait que ceux qui avaient même 40 ans, que ce soit les David, quand ils prenaient le trône. Quand ils prenaient quoi? Le trône. À 40 ans. Et vous savez comment David a fait pour prendre le trône à 40 ans? Il a d'abord combattu de 17 ans jusqu'à 40 ans. Il a mené quoi? La guerre. Et cette guerre qui venait, il vivait comment? Il vivait dans la sanctification selon Dieu. Pour arriver là et prendre son trône. Et continuer jusqu'au moment où Dieu va dire, mais aujourd'hui, c'est fini pour toi, moi je vais t'appeler. Alléluia. C'est pourquoi nous devons suivre la voie de David. C'est pourquoi chaque fois je vous dis que les personnages que nous voyons dans la Bible, c'est un exemple que Dieu nous donne afin de comprendre ce qu'il veut, et ce qu'il fait, et ce qu'il attend de nous. Il est d'abord, il a la tête du corps de l'Église. C'est pourquoi lorsque nous voyons le corps, ce corps que nous portons nous-mêmes, il y a quoi? Il y a la tête. Et qu'est-ce que la tête fait? C'est la tête qui dirige toutes choses. C'est la tête qui dirige les membres. Alors, si donc maintenant, la tête n'est pas, tous les membres seront comment? Ils ne vont même pas bouger. Et comme il est la tête de l'Église, ça dit il est ta tête. C'est toi l'Église. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est seulement un lieu, un tabernacle où on doit se rassembler. Mais c'est nous qui sommes l'Église, toi et moi. Si nous sommes nés de nouveau, c'est pour ça qu'il parle de l'Église. Il a la tête, parce que c'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui a créé l'Église. La première Église est passée par Actes chapitre 2. Où les premières personnes ont reçu le Seigneur sont nées de nouveau. La Bible dit qu'il y a 3000 âmes qui ont reçu le Seigneur, qui se sont convertis. Alors, est-ce que toi tu es converti? Refaire sa vie, comme je disais, c'est redéfinir sa vie, refaire sa vie. C'est quoi? C'est la conversion. Est-ce que tu es converti? Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Par lui, réconcilier tout. Pourquoi réconcilier? Parce que les gens marchaient comme ils voulaient. Les gens faisaient comme ils voulaient. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, il y a Actes chapitre 14, beaucoup de gens ne croient pas à la parole de Dieu, mais veulent exciter les autres à se décourager, veulent exciter les autres qui ont du trouble dans l'assemblée. Parce que tu ne crois pas à la parole de vérité, mais tu veux exciter les autres. Les Juifs ne parlent pas des Juifs, c'était le peuple que Dieu a choisi. Appelez les amis à part, comme tu es là aujourd'hui. Dieu t'a appelé, tu es mis à part. Mais parmi nous, comme tu entends les Juifs, les autres sont là pour inciter ces terres à apporter du trouble. Pour mettre les autres dans un état où il ne faut pas. Si tu ne crois pas, fais attention. Ne pousse pas quelqu'un à être privé de la grâce de Dieu. Toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui sont faites dans ta vie, qui sont devant toi. Dieu te dit renonce à cela.
Alors, il va continuer à dire en disant, pour vous tourner vers le Dieu vivant, pour te tourner vers le Dieu vivant, Qui a fait- renonce à ces choses vaines et retourne-toi vers le Dieu vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Jésus est vivant. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est là pour toi, pour te guérir. Elle est là pour te protéger. Elle est là pour te délivrer. Elle est là pour te libérer de toute captivité. Elle est là pour te bénir. Retourne-toi vers ce Dieu. Alors, dans les âges passés, Dieu a laissé les nations de sur leur propre foi. Mais aussi, il parle bien dans les âges passés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand il parle des âges passés, nous voyons quand le peuple de Dieu était encore en Égypte. C'est-à-dire qu'il faisait comme il voulait. Comme quoi? Comme il voulait. Mais Dieu va maintenant les prendre et les faire sortir de là pour aller les enseigner en montrant que voici les péchés que vous commettez. Plus jamais ne le faites plus. Dieu là, il te donne la nourriture avec abondance et tu méprises ce Dieu qui te dit retourne vers lui parce que tu manges, parce que tu fais ceci. Ne cherchons pas à nous glorifier. Ça, c'est la vraie gloire. Ça, c'est la gloire de Satan, c'est pas la gloire de Jésus. Tu vas faire en sorte que demain que Jésus ne puisse pas te reconnaître. Tu vas faire en sorte que peut-être tu es là. Tu ne sais pas que le diable a attendu un piège contre toi. Tu fais ça, tu vas tomber dans son piège. Alors tu vas tomber dans son piège, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons été scellés du Saint-Esprit dans sa présence à nous, à l'intérieur de nous. Il n'est pas dehors, il est là. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas ce que tu faisais. Écoute bien dans les âges passés, ça veut dire quoi? Quand tu étais encore païen, tu faisais du n'importe quoi, personne ne te contrôlait, personne ne te disait rien. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Mais quand Dieu t'appelle déjà, il dit que vous avez été appelé à être saint. Il t'appelle déjà, c'est que tu es saint devant lui. Il t'a épargné, il t'a chanté, mettre à part. Est-ce que tu dois encore revivre la même chose quand tu étais païen? Non. Ce que tu faisais là, c'est ce que des choses que tu dois pardonner. Ne même pas ça dans la maison de l'Éternel. Alors tu n'es pas, si tu amènes cela, tu n'es pas de Dieu. Il faut bien chercher à avoir sa relation avec Dieu. Moi-même, il y a des choses que depuis longtemps j'ai abandonnées. Que je faisais, je me reprenais toujours. Quand j'étais en formation, j'avais pris cette décision. Pourquoi toi tu ne peux pas aussi prendre la décision d'abandonner pour revenir véritablement à ton Père qui est dans les cieux, à Dieu? Si ta vie est cachée en Christ en Dieu, avec Dieu. Il dit avec Jésus en Dieu, donc à l'intérieur de Dieu. Est-ce que vous voyez même ce que Jésus, je ne sais pas, si vous avez cela dans vos cœurs, dans vos pensées, de voir Christ souffrir pour toi, pour que tu reçoives la vie. Regardez un peu, Christ c'est la gloire, par son sang qui a coulé pour que toi tu viennes, qui te mette à part, qui t'enlève de là pour ramener à lui. Je ne sais pas si vous pensez à ça. Je ne sais pas si votre cœur est touché par rapport à ça. Parce que si ton cœur est touché, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Tu ne pourras pas. Tu vas marcher comme il te demande. Je ne sais pas. Nous sommes aussi des hommes comme vous. Je suis aussi comme vous. Appelés aussi comme Dieu. Appelés. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le Seigneur ici avant moi. Moi, c'est en 2007 que moi j'ai reçu le Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu le depuis 84, 92, 94, 95. Mais que tu vois sur leur vie, ce n'est pas la même chose. Tu te poses la question, est-ce que celui-ci c'est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu doit avoir une différence. Un enfant de Dieu ne doit pas faire du n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit s'abstenir de beaucoup de choses. Ne doit pas aller parce que tu vois les autres faire, que tu veux aussi te glorifier, te montrer de moi. Non, un enfant de Dieu doit être effacé de la vie des gens. Un enfant de Dieu doit pas se faire voir. Au contraire, c'est là que les gens vont remarquer pourquoi tu es comme ça. C'est là qu'ils vont chercher, vont trouver que évidemment tu es enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça va rester ici, à personne n'ira avec. Personne. Donc si tu as encore les mauvaises pensées et que tes œuvres sont mauvaises, tu es ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu, je ne sais pas si c'est ça. Lisons. Et vous, qui étiez autrefois, étrangers d'abord, et ennemis, par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant, alors maintenant, Jésus, maintenant, Dieu le Père, maintenant fait quoi?
vous a réconcilié alors il est réconcilié. Par sa mort dans le corps de sa chair. Donc tu étais étranger, tu n'étais pas avec lui. Mais dès qu'il réconcilie maintenant avec lui, Jésus a été réconcilié avec le Père. C'est pourquoi nous devons avoir le ministère de la réconciliation. Le ministère de la paix. Parce que nous étions troublés, éloignés. Alors Dieu a voulu faire la paix avec nous, passant par ce sacrifice. Comment toi tu ne peux pas faire aussi un sacrifice pour avoir, pour qu'il y ait de la paix au milieu des frères et sœurs, pour qu'il y ait de la paix dans l'assemblée. Dans Apocalypse chapitre 3, je pense au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là? Rappelle-toi donc. Comment tu as reçu. Comment tu as reçu. Et entendu. Et garde. Et répands-toi. Et répands-toi. Tu as entendu quoi? Comment tu as reçu la parole? Comment tu as entendu? Il dit garde et répands-toi. Quelle est la parole que tu entends? Quelle est la parole que tu écoutes? Lorsque tu écoutes l'autre, tu es esclave de la personne. C'est pourquoi les hommes disent doivent être bannis dans cette assemblée. Si tu ne veux pas, tu dis que tu es en train de parler dans ton cœur. Le Seigneur va te frapper. Je suis en train de vous dire une vérité, si vous voulez, vous fuyez. La parole va vous attraper partout. Dieu veut la paix entre vous. Entre nous, pas entre nous. Dieu veut la réconciliation entre nous. C'est pourquoi il parle d'amour. Il est amour. Pourquoi ne peut pas avoir cet amour entre nous? Il faut avoir des choses de gauche à droite, des murmures, des choses. Vous avez écouté tout à l'heure, je suis en train de parler. Ce que le Saint-Esprit m'a donné, je parle de ce qu'il m'a donné, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Je suis ministre de Dieu. Dieu m'a fait ministre de Dieu là où je suis. Par l'appel. Et là où tu es, tu ne sais pas que tu as un ministère que Dieu t'a appelé. Et à la place où il t'a appelé, c'est là où tu dois exercer. Tu dois exercer. Et c'est là le problème. La Bible dit que la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. La parole la lumière. Pourquoi? Parce que leurs mauvaises œuvres étaient comment? Mauvaises. Il ne voulait pas que ses œuvres soient éclairées. Mais la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui chacun de nous rendra compte. Ce qui est là, tu vas faire. Tu vas te cacher, tu vas te cacher. Un jour, Dieu va t'exposer, va te mettre à nu. Et c'est là où les gens vont connaître tes yeux. Je dis bien, Dieu va laisse. Mais le jour où je dis comme tu ne comprends pas, il va te mettre à nu de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu es en train de tisser, de tout ce que tu es en train de commenter ou quoi que ce soit. Il va faire sortir cela. Et c'est là où tu sauras qu'il est le véritable Dieu. Que nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, véritable, il y a des choses que nous devons faire. Abandonnons parce que nous étions autrefois. Alors maintenant, il ne veut plus que nous fassions cela comme on voulait. Mais on doit marcher maintenant, c'est pour suivre sa parole. Comment les miracles de Dieu peuvent agir si tu n'as pas la crainte de son nom? Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu dit achevons notre sanctification à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est ça le problème. Alors nous devons faire attention. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes un peu 2 Samuel chapitre 2, partir de verset 16. David saisit ses vêtements. Il les déchira. Pourquoi? Parce que Saül est mort, Jonathan est mort, son ami est loin de Dieu est mort. Alors comment tu peux mentir contre le nom de Dieu? Tu as dit ne touchez pas à mes soins. Nous sommes tous ici dans les soins de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu acceptes le Seigneur, on t'a envoyé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'envoie, Dieu t'envoie du Saint-Esprit. Alors tu te lèves pour mentir contre le nom de Dieu. Écoute bien. Je dis bien, nous sommes tous des soins de Dieu. Nous avons été envoyés, Dieu nous envoie du Saint-Esprit. L'huile que tu reçois, c'est le serment du Saint-Esprit. Alors tu as été envoyé et tu viens mentir contre le nom de Dieu.
Tu es là, tu prends tes mains sur loin de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu que Dieu a ramassé, a pris derrière pour amener dans sa maison. Et toi, tu es là, tu portes la main. Porter la main, ce n'est pas peut-être de prendre la main et gifler, mais c'est la manière dont tu parles mal de la personne. C'est ça, porter la main. Tu dois l'Éternel. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est Satan qui te fait faire cela. C'est Satan qui te pousse. Est-ce que tu veux t'avancer? Est-ce que tu as essayé de regarder l'ampleur de ce qui va arriver? Tu as essayé de penser qu'en disant cela, tu sais ce qui va se passer? Satan, simplement, il t'a dit que va. Donc, si tu te lèves, tu pars. Tu le fais. Pourquoi n'as-tu pas craint de porter la main sur moi de l'Éternel et de lui donner la mort? David, au moment où il a seulement coupé le pain, un petit morceau du pain de David, la Bible dit que son cœur a battu. Dieu l'avait battu le cœur. Que mon fils, pourquoi tu as porté la main sur l'Éternel? Tu as déchiré seulement. Tu n'as pas tué le dessus. Est-ce que ton cœur bat dans l'intérieur? Ton cœur bat pour ton frère, ta soeur? Ou tu vas calomnier des pareils d'autres, tu vas dire n'importe quoi. Tu connais ce que ça peut poser, ce que ça peut apporter dans l'assemblée, ce que ça peut apporter dans ta maison, même dans la maison de l'autre, ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Mais tu te regardes, tu te glorifies, tu dis non, moi j'ai fait ceci, et tu crois que tu es épargné, tu n'es pas épargné. Ce qui est là, la conséquence, Dieu va te ramener cela. Dieu va te faire suivre cette conséquence. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il va dire quoi? Il va dire donc pourquoi n'as-tu pas craint de porter la main sur l'Éternel? Et qu'est-ce qui va se passer? Et David appela l'un de ses gens. David appela l'un de ses gens. Oui. Et dit, approche. Et tue-le. Cet homme frappa la malédicte qui mourut. Alors il a frappé cet homme, la malédicte qui n'a pas eu peur de porter la main sur loin de l'Éternel, qui a d'abord menti. Parce qu'il y a des choses que parfois tu peux dire là, tu mens. Pour faire quoi? Pour qu'il y ait du trouble, pour qu'il y ait des problèmes. Ce que tu n'as même pas vu, tu ne veux pas. Tu n'as même pas la réalité des choses. Tu ne connais même pas le fond, mais tu viens mentir. Ce n'est pas bon. Dieu nous appelait à nous réconcilier, à vivre dans la paix, à vivre dans la joie. Alors, ne jugez pas n'importe comment. Parce que quand tu sais que tu fais, ce sont les mêmes choses que toi tu crois que tu ne fais pas, alors que tu fais les mêmes choses. La Bible dit ne méprise pas la bonté, la longanimité de l'Éternel de Dieu, qui te pousse à la repentance. Alors, il le tua. Il a tué cette personne. Pourquoi? À cause de la parole qui est sortie de sa bouche. Parce qu'il est venu dire, à parler. S'il avait été resté tranquille sans dire à David, il devait tuer la mort. Non, il ne devait pas tuer la mort. Mais il a ouvert sa bouche pour parler. Chaque personne sera jugée de toutes paroles qui sont de sa bouche. Et tu seras condamné, chaque personne sera condamnée aussi de toutes paroles qui sont de sa bouche. Donc faisons attention, prenons garde de ce que nous faisons. Nous devons bien réfléchir avant de dire quelque chose. Bien réfléchir. La Bible dit que si tu vois ton frère commettre un péché, Dieu, Jésus t'a dit d'aller prier. Jésus a dit quoi? Va voir la personne et parle-lui. Et fais comment? Parle-lui. Alors, si la personne ne t'écoute pas, tu prends un autre témoin. Vous partez à deux. Si la personne ne t'écoute pas, tu prends une troisième personne comme témoin. Alors, si la personne ne t'écoute pas, tu amènes donc maintenant dans l'assemblée, dans l'église. Mais si tu vois, au lieu de t'appeler la personne, au contraire, toi tu peux publier. Mais tu es en train de vendre la personne sans le savoir. Et quel amour, c'est l'amour de Dieu que tu as. En vendant ton frère, tu ne sais pas que tu es en train de vendre. Tu ne sais pas que tu es en train de tuer la personne. Tu ne sais pas. La Bible dit, si tu vois ton frère qui a été péché, prie pour la personne avec la grâce de Dieu. Va toucher le cœur de la personne et la personne abandonnera. Mais tu as vu quelque chose, tu ne pries pas. Tu viens seulement publier de parler.
Que ce soit dans le quartier, je parle ici, là, c'est partout, même dans le quartier. Un enfant de Dieu doit être effacé, ne doit pas se faire voir. Parce que vous dites que non, moi aussi je suis comme vous. Non, non, ce n'est pas ça. C'est dans l'unité que Dieu t'élève au milieu des gens. C'est dans l'unité. Il parle le fruit de. Il n'a pas dit les fruits de. Alors, dans le fruit de l'esprit, il va donc citer ce qui est à l'intérieur. Le premier fruit qui parle de fruit là, c'est quoi? C'est l'amour. Alors maintenant, dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la vérité, il y a la douceur, la tempérance et autres. C'est ce qui est écrit. Je n'ai pas vu là, on a dit les fruits de l'esprit. Dis-moi un peu dans ce, s'il te plaît. C'est oui. L'amour. Alors maintenant, les autres dans l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, voilà les choses que nous devons avoir dans nos cœurs. Les arts de l'esprit. Ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça que nous devons avoir. Alors, s'il parle de la bénité, est-ce que tu bénis ton frère, ta soeur? Est-ce que tu lui dis des bonnes choses? Mais toi, tu parles pour aller mentir. C'est toi qui parles pour parler des mauvaises choses contre eux. Est-ce que ça, c'est le fruit de l'esprit en toi? Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne soupçonne pas. L'amour de Dieu ne se même pas. L'amour de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13, c'est écrit. L'amour de Dieu n'accuse pas. Alors on a l'amour de Dieu. Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Mais l'amour que toi tu as avec ton frère, c'est d'aller accuser. C'est d'aller mentir, c'est d'aller parler. Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit a de parler. M'a demandé de rentrer. Peut-être à rentrer aujourd'hui, il ne peut pas venir le matin. Mais il m'a dit rentre. Tu ne dois pas rentrer. Et j'écoute la voix du Seigneur. Ce qu'il me dit. Que j'étais même prêt à laisser mon beaucoup. Je vais me laisser. C'est que je voulais faire certaines choses. Vous suivez ce que le Seigneur me fait faire. Alors c'est pourquoi il parle. C'est pourquoi il parle. Il a l'air de te parler, toi qui es dans la salle. Et ce n'est pas ce que tu dois présenter, toi, disant que tu es son enfant. Que tu arrêtes. À cause des minutes, beaucoup de gens sont morts. Lui contre ton frère, ta soeur. C'est contre Dieu, ce n'est pas contre Dieu. C'est contre Dieu que tu le dis. C'est contre Dieu que tu calomnies. La Bible dit que si tu prêtes quelque chose à un pauvre ou à un quelqu'un, ce n'est pas ce pauvre-là, mais c'est à lui que tu prêtes. Hein? Pourquoi me dit dans le verset 17? Toi, tu regardes sur Jésus. Parce que ce que tu fais, ce sont des choses du monde. Parce que tu as tendance les autres vers aller calomnier, pas dans le nom d'une personne vers l'autre. Quand si tu prends la même chose, donc tu as la nature de Satan, c'est pas la nature de Dieu. Tu considères cela pour dire, au lieu de venir voir ton frère, ou de voir ta soeur, ce que tu as fait, voici. La parole de Dieu dit quoi? Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, vous assentez, la personne va t'écouter, va te comprendre. Si quelqu'un est peut-être une nouvelle, peut-être un nouveau-né, qui n'a pas encore la maturité, toi qui es mature, viens vers la personne, apprends à cette personne la parole de Dieu. La Bible dit que toi tu es fort, accueille celui qui est faible dans la foi. Et comment toi tu es dans la foi, mais tu n'accueilles pas, mais tu es là pour calomnier avec son nom. Vous parlez mal de son nom. Et quelle est la preuve que tu fais? Tu veux dire que tu es mature, tu n'es pas mature. Toi aussi, tu es aussi comme lui, la personne. Là, ça veut dire que tu es aussi faible dans la foi. Alors, Romains chapitre 14, c'est écrit là, ce n'est pas moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus va nous dire? Jean chapitre 6, verset 43. Nous, le Seigneur Jésus, notre Père, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est pourquoi je dis, si tu vois ton frère, parce que tu vas refuser de le saluer, tu vois ta soeur, tu vas refuser de la saluer, et toi qui as donc peut-être porté des choses contre cette personne, tu vas voir comment tu vas te passer devant. Ce n'est pas normal. Et si toi peut-être on te voit dans les difficultés, dont la personne ne doit pas t'aider, dites-moi un peu, la personne ne doit pas t'aider. Que cela cesse. Ça doit cesser, frère. Nous devons vivre dans la paix entre nous.
devant avoir cet amour de Dieu pour avancer. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Si Jésus vient maintenant te trouver dans cette situation, dis-moi, va-t-il t'amener? Il va t'amener, tu es dans cette situation, il va t'amener? Non. Jésus ne pourra pas. Et tu vas rester, tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas? Je vais dire que je n'ai jamais connu. Pourquoi? Avec des actes que tu as posés, qui ne sont pas comment? Qui ne sont pas normaux devant nous. Je t'accueille. Je ne méprise pas celui qui n'a pas ou celui qui a. Tu peux en train d'être de te chercher, mais quelqu'un peut te venir en aide. Il y a parfois, moi, ce que j'ai vécu, je vous dis que je n'ai pas grandi avec mes parents, mais j'ai souffert. Et quand je vois, je n'ai pas envie de voir quelqu'un souffrir. Mais si peut-être que parfois je ne viens pas de votre palais, c'est parce que la manière dont tu fais, je ne peux pas venir te donner une aide en faisant ce qui n'est pas droit devant Dieu. Non, là je refuse. Je ne peux pas le faire. Tu es désobéissant, tu es dans la rébellion, je ne peux pas. Tu ne marches pas comme Dieu veut, je ne peux pas. Mais j'aime les païens. Il y a des moments où je marche comme ça. Quelqu'un n'a même pas l'argent du transport. Viens comme ça là, veut voyager, il n'a pas. Son argent est complet. Quelqu'un me dit, parfois, je ne sais pas. C'est comme si c'est Dieu qui fait ces choses. Parfois, je suis comme ça, tu vois quelqu'un venir seulement vers moi. Et dit, pardon, j'ai faim, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand je jette, si j'ai là, j'ai. Même parfois, même ce que j'ai, je préfère lui donner et marcher à pied. Ce sont des païens, non? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Non.